Analyse du discours de Joseph Kabila, un aveu voilé, une provocation assumée. Le 23 mai 2025, Joseph Kabila est sorti de son silence. Mais ce que le peuple congolais a entendu ce jour-là n'était pas la voix d'un ancien chef d'État préoccupé par l'avenir de sa nation, mais bien celle d'un homme prisonnier de ses contradictions, parlant en énigme, comme pour cacher un aveu, son implication tacite, voire assumée, dans la déstabilisation de notre pays. La date de son discours le 23 mai coïncidant étrangement avec le sigle du groupe armé M23, ne semble pas être un hasard. Ce choix symbolique en dit long. Il ne s'agit pas d'un simple hasard de calendrier, mais bien d'un message subliminal. Et quel est ce message? Celui de l'impunité. En se positionnant comme donneur de leçons, Joseph Kabila tente de laver son image, oubliant qu'il est lui-même à l'origine de bien des tragédies que traverse aujourd'hui la République démocratique du Congo. Un bilan accablant et une mémoire sélective. Kabila ose aujourd'hui parler d'échec, de gouvernance, de moralité. Pourtant, il est celui qui a affaibli notre armée, clochardisé les forces de défense, ouvert les portes de notre territoire aux intérêts rwandais. Pendant 18 ans, il a dirigé un pays muselé, où l'Agence nationale de renseignement, ANR, semait la terreur, où des voix comme celles de Chebeya, Tungulu, Kapangala ou Rossi Chimanga ont été réduites au silence, souvent dans le sang. Il évoque aujourd'hui la dictature. Mais qu'a-t-il fait durant ses mandats? Des arrestations arbitraires, des opposants traqués, des journalistes bâillonnés, des populations entières, comme les bains du Dia-Congo et les Kamuna Nsapu, massacrés sous couvert d'ordre public. Et aujourd'hui, il se pare des habits du démocrate? Un retour politique motivé par la perte d'influence. Si Joseph Kabila s'exprime aujourd'hui, c'est parce que le système de prédation qu'il avait mis en place s'effondre. La sous-traitance minière, autrefois entre les mains de ses proches, a été remise en question. Les réseaux financiers et militaires qui lui étaient fidèles sont progressivement démantelés. Son discours, teinté de ressentiment, est celui d'un homme qui voit le pouvoir lui échapper, et qui tente de revenir par des alliances troubles et des insinuations déstabilisatrices. Il ne condamne pas l'agression rwandaise. Il ne nomme pas l'ennemi. Parce qu'il ne le peut pas. Parce qu'il a, dans le passé, pactisé avec lui. Il tient aujourd'hui le même discours que Paul Kagame et Corneille Nangaa. Il reprend leur narratif, il brouille les pistes. Mais le peuple congolais n'est pas dupe. Tshisekedi, un chef imparfait, mais porteur d'espoir. Le président Félix Tshisekedi n'est pas exempt de critiques. Sa faiblesse majeure réside dans la communication et dans certains choix de collaborateurs. Mais il a enclenché des transformations concrètes, la gratuité de l'enseignement, la stabilisation de l'approvisionnement en électricité, la relance culturelle et sportive avec des infrastructures modernes, un dialogue ouvert avec la jeunesse. Contrairement à Kabila, il n'a pas peur de nommer l'agresseur. Il n'a pas peur de défendre la souveraineté du Congo sur toutes les tribunes. Il ne pactise pas avec l'ennemi. Le devoir de vérité et de justice. Le discours de Kabila est une tentative de sabotage politique. Il veut bloquer les réformes, faire revenir les anciens réseaux, reprendre le contrôle de l'armée par ses fidèles. Il utilise l'argument de la tribu pour cacher un agenda personnel. Mais la République démocratique du Congo n'est pas un héritage de famille. Elle appartient à ses 100 millions de citoyens. Face à cela, le président Tshisekedi n'a qu'un devoir, celui de la justice. Il doit mettre fin à l'impunité, traduire devant la loi tous ceux qui, de près ou de loin, ont souillé la gouvernance et sapé l'unité nationale. Il doit assainir son entourage, pour que plus personne ne puisse attaquer son action par la complicité ou la médiocrité de ceux qui l'entourent. Conclusion, le Congo ne retournera pas en arrière. Kabila parle du passé comme s'il pouvait effacer les mémoires. Mais nous n'oublions pas. Nous n'oublierons pas les morts, les humiliations, la soumission de notre armée, le bradage de nos richesses. La balle est désormais dans le camp du président de la République. L'histoire observe. Et le peuple congolais, dans sa résilience, sait faire la différence entre un patriote et un imposteur. Jeannot Kabouya, le libre penseur. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele, oh mame, lele, basala 18 ans, basale l'autre côté, bazo senga, bazonga, nelisuse.
batika bafulu ebele na Congo balakela Congo na biso mabe bango balobaki Congo ekobonga te fachazi Congo apesi yango na Nzambe okasa kabinda yango esila okende universite esila